Depuis des siècles, le Jourdain est étroitement lié au récit sacré de la Bible. C'est le lieu du baptême de Jésus-Christ et ce fleuve est également associé à de nombreux miracles antiques. Mais récemment, d'étranges phénomènes ont commencé à attirer l'attention. Un objet étrange et puissant vient d'être découvert et ses marques, sa forme et son emplacement semblent tous faire écho aux prophéties bibliques. Les experts sont perplexes. Les chefs religieux tirent la sonnette d'alarme et les croyants suivent la situation de près, car si cela se confirme, il ne s'agit pas simplement de la révélation de l'histoire, mais bien du son de l'alarme divine. Rejoignez-nous pour percer ce mystère, analyser les prophéties et poser la question qui brûle les lèvres de chaque croyant. Le Jourdain se trouve-t-il au bord de prophéties écrites il y a des milliers d'années? Est-ce un signe du retour prochain de Jésus? Si ce message vous touche, écrivez une courte prière en commentaire, car parfois la prise de conscience commence au moment où nous nous tournons à nouveau vers Dieu. Le Jourdain n'est pas simplement un élément géographique traversant le Moyen-Orient. C'est un fil vivant tissé dans la trame même de l'histoire biblique, s'étendant des pentes du mont Hermon, traversant la mer de Galilée et descendant jusqu'à la mer Morte. Pendant des siècles, il a été le témoin silencieux d'événements qui ont façonné la foi elle-même. C'est sur ce fleuve que Jésus-Christ fut baptisé là où les cieux s'ouvrirent et où une voix proclama « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Pourtant, bien avant cet instant, c'est ici que Josué conduisit les Israélites à pied sec, comme le relate le livre de Josué, marquant ainsi leur entrée en terre promise. Pendant des siècles, des pèlerins se sont rendus sur ces rives, non seulement pour le contempler, mais aussi pour toucher ses eaux, se recueillir là où des miracles se sont jadis produits et se souvenir que ce qui s'y est passé n'était jamais ordinaire, mais profondément sacré. Aujourd'hui, alors que des phénomènes et des découvertes insolites attirent l'attention du monde entier, ce fleuve sacré se trouve-t-il à nouveau au seuil de quelque chose de plus grand? Ou bien assistons-nous à un rappel que le même Dieu qui a autrefois agité ces eaux parle encore à travers elles aujourd'hui? Alors que les eaux Jourdain commençaient à se retirer, révélant des couches de sédiments longtemps cachées sous sa surface, les archéologues ont mis au jour une découverte profondément inattendue d'anciennes armes reposant silencieusement dans le lit du fleuve. Des pointes de lance en bronze et en fer des pointes de flèches et des fragments d'épées brisées ont été mises au jour chacun façonnés par les mains de guerriers ayant vécu il y a plus de 2 ans. L'analyse scientifique situe ces artefacts dans certaines des périodes les plus tumultueuses de l'histoire d'Israël, peut-être l'époque du roi David, où la révolte des Maccabées, où la foi et la survie étaient inextricablement liées. Pourtant, ce qui rend cette découverte si frappante, ce n'est pas seulement son ancienneté, mais aussi son emplacement. Le Jourdain est depuis longtemps reconnu comme un lieu de renouveau de guérison et de rencontres divines, et non comme un champ de bataille. Dès lors, pourquoi des instruments de guerre reposeraient-ils sous des eaux associées au baptême et à la paix? Certains érudits suggèrent que ces armes ont été perdues lors de conflits oubliés, survenus le long des rives du fleuve. D'autres suggèrent qu'ils ont été intentionnellement jetés à l'eau, un acte de reddition, un abandon de la force humaine devant l'autorité divine. Dans l'Ecclésiaste 3 à 8, il est écrit « Un temps pour la guerre et un temps pour la paix ». L'histoire d'Israël reflète ces deux réalités des périodes de conflit et des moments de restauration divine. Le roi David lui-même était un guerrier, mais aussi un homme selon le cœur de Dieu, constamment rappelé que la victoire ne venait pas seulement de l'épée, mais de la volonté divine. Peut-être ces armes enfouies portent-elles un message qui transcende l'histoire. Elles nous rappellent que si l'humanité se tourne souvent vers la lutte, il arrive un moment où chaque bataille doit être remise entre les mains de Dieu. Alors que la question de savoir si ces armes avaient été perdues ou rendues commençait à se résoudre, le fleuve a révélé quelque chose d'encore plus inattendu. Peu après la découverte d'armes anciennes,
l'équipe de fouilles a mis au jour une autre trouvaille stupéfiante sous le lit limoneux et meuble du Jourdain. Tandis que les plongeurs dégageaient soigneusement les couches de terre compactées, quelque chose commença à scintiller. Non pas corrodé comme du fer, mais radieux, presque intact malgré le temps. Ce qui a émergé, c'était un trésor caché qui reposait sous ses eaux depuis des siècles, des pièces d'or frappées à l'effigie d'empereurs, oubliées des bagues en argent serties de pierres précieuses, usées des bijoux finement ciselés, portant d'anciennes inscriptions hébraïques. Certaines pièces arboraient des symboles de foi. Menorah, colombe, branche d'olivier. Tandis que d'autres portaient des emblèmes romains incontestables d'autorité et d'empire. En un seul lieu, sous un fleuve sacré, deux mondes semblaient se heurter, la dévotion et la domination, l'alliance et la conquête. Se pourrait-il que des prêtres ou des familles aient caché ces objets sacrés par désespoir, espérant préserver ce qui leur était le plus précieux? Ou s'agissait-il d'un geste plus intentionnel, une offrande déposée dans le fleuve, un abandon de richesse devant Dieu? Dans les Évangiles, Jésus-Christ a déjà parlé de trésors d'une manière différente. Dans Matthieu 6,21, il a enseigné « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Bon. Dans l'Ancien Testament, lors des crises, le peuple d'Israël cachait ou consacrait souvent ses biens, convaincu que Dieu et non l'or étaient sa véritable sécurité. Et quelle que soit la théorie, une chose est claire. Ces objets précieux ne sont pas de simples pièces de monnaie et des bibelots. Ils sont les témoins silencieux de vies vécues dans la foi, la peur et l'espoir. Et leur réapparition soudaine, au moment où le Jourdain se retire, semble dépasser le simple cadre de l'archéologie. Restez avec nous car leurs découvertes suivantes vous amèneront à vous interroger sur la frontière entre nature et surnaturel. Alors que le Jourdain semblait avoir tout dévoilé, une autre scène troublante commença à se dérouler. Cette fois non pas dissimulée sous des couches de boue ou de pierre, mais vivante au sein même de l'eau. Des chercheurs postés près d'un méandre tranquille de la rivière ont commencé à remarquer quelque chose d'inhabituel au crépuscule, un chœur bas et régulier, s'élevant de la surface, un son qui détonnait dans le calme du soir. En s'approchant, ce qu'ils ont découvert était étonnant. Des milliers de grenouilles étaient rassemblées en un seul tronçon de la rivière, non pas dispersées naturellement le long des berges, mais densément regroupées dans un espace restreint. Leur nombre impressionnant, leur concentration inhabituelle et l'étrange immobilité de leurs mouvements ont même perturbé les observateurs les plus expérimentés. Ce sont les villageois locaux qui ont fait le premier lien avec la Bible. Dans Exode 8, Dieu envoya une plaie de grenouilles sur l'Égypte comme signe pour Pharaon, un jugement qui transforma la vie quotidienne en horreur. L'Éternel dit alors à Moïse, « Va trouver Pharaon et dis-lui, « Voici ce que dit l'Éternel, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses, je frapperai tout ton pays d'une infestation de grenouilles. » Exode 8, 1, 2. S'agirait-il d'un écho moderne de ce jugement antique, d'une réminiscence surnaturelle, ou de quelque chose de totalement différent? Les scientifiques ont évoqué des explications naturelles, des schémas de reproduction des changements environnementaux, mais aucune n'explique pleinement l'ampleur ni la soudaineté du phénomène. Les grenouilles restèrent plusieurs jours, puis disparurent aussi brusquement qu'elles étaient apparues. Les érudits et les chefs spirituels restèrent en quête de sens, non pas nécessairement de réponse, mais de compréhension. Car des moments comme celui-ci ne passent pas inaperçus, ils persistent. Et tandis que le fleuve continue de s'agiter, ce qui se déroule ensuite nous rapproche des eaux même que le Christ a jadis touchées. Les signes étaient déjà là, et cette découverte était sans précédent dans l'histoire de la science moderne. Ce qui avait commencé sous les eaux du Jourdain attirait désormais l'attention du monde entier et pointait directement vers l'un des thèmes les plus profonds et mystérieux des Écritures. Au milieu des eaux basses et des berges érodées du fleuve, les archéologues ont mis au jour quelque chose d'extraordinaire. À mesure que les couches de boue et de sédiments étaient soigneusement retirées,
Les contours d'une ancienne maçonnerie commencèrent à se dessiner. Ce qui suivit sembla moins relever du hasard que d'une coïncidence. Sous la surface se trouvaient les fondations d'une église oubliée depuis des siècles, préservée dans le silence. En son cœur, un sol en mosaïque encore intact scintillait sous la lumière du soleil, comme une fenêtre ouverte sur une autre époque. Une croix se dressait en son centre, entourée d'images de poissons de colombes et de symboles d'anges profondément enracinés. Dans la foi chrétienne primitive, un bassin baptismal subsistait à proximité alignée avec le cours du fleuve, comme s'il attendait encore ceux qui venaient jadis y chercher le renouveau. Des inscriptions grecques entouraient le site louant Jésus-Christ comme lumière du monde et eau vive. Les experts pensent qu'il pourrait s'agir de l'un des plus anciens lieux de culte chrétien, le long du Jourdain, un espace sacré où les croyants se rassemblaient pour commémorer le baptême du Christ et le début de son ministère. Mais au-delà de sa valeur historique, le symbolisme est plus profond. Dans Jean 4,14, Jésus dit « Celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Ici, dans un lieu jadis enfoui sous les eaux vives, ce message semble ressurgir. C'est comme si le fleuve lui-même avait gardé ce témoignage enfoui, attendant le moment où il serait révélé à nouveau. Et tandis que les ruines de la foi ressurgissent dans le présent, la frontière entre passé et présent commence à s'estomper, préparant le terrain pour ce que les eaux révéleront ensuite. Tandis que les plongeurs continuaient d'explorer les eaux peu profondes, entourant l'église, nouvellement mise au jour, quelque chose changea non pas dans les ruines, mais dans le fleuve lui-même. Un mouvement commença à se propager à la surface. D'abord subtil, il devint ensuite indéniable. Des poissons des dizaines se rassemblaient près des anciennes pierres baptismales. Et pas n'importe quel poisson parmi eux, se trouvaient des tilapias, souvent appelés poissons de Saint-Pierre, une espèce profondément ancrée dans l'histoire biblique. Leur présence ici en si grand nombre et à un endroit aussi précis a immédiatement attiré l'attention. Il ne s'agissait pas d'une voie de migration habituelle ni d'un schéma saisonnier typique. C'était précis, concentré, presque intentionnel. Dans l'Évangile, selon Matthieu 17:27, Jésus-Christ ordonne à Pierre de jeter sa ligne à l'eau, lui promettant que le premier poisson qu'il attrapera aura dans sa bouche une pièce suffisante pour payer la taxe du temple. Et cela se produisit exactement comme il l'avait dit. Ce moment était plus qu'un miracle de providence. C'était une manifestation de la conscience divine, un rappel que rien n'échappe au regard de Dieu, pas même un seul poisson sous la surface. Mais le symbolisme du poisson est encore plus profond. Bien avant que le christianisme ne se répande à travers les nations, les premiers croyants utilisaient le symbole du poisson ictus comme un signe caché de foi en temps de persécution. Cela représentait l'identité, l'appartenance et une dévotion silencieuse. Et même auparavant, au bord de ces mêmes eaux, Jésus avait appelé de simples pêcheurs à une mission bien plus grande. Dans Matthieu 4:19, il dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Cet appel ne concernait pas seulement une profession, mais une transformation profonde, passant de la pêche à l'évangélisation de la survie, à la quête d'un sens. Ainsi, lorsque les poissons se rassemblent à nouveau près du lieu même du baptême, près des pierres qui jadis symbolisaient le repentir et le renouveau, cela revêt une signification qui dépasse le simple cadre de la biologie. Cela fait écho à quelque chose d'ancien, un schéma, une voie. Dans les Écritures, l'eau n'est jamais simplement de l'eau. Elle purifie, elle renaît. Elle est le point de rencontre entre ce que nous étions et ce que nous sommes appelés à devenir. Et les poissons évoluant dans ces eaux ont toujours été liés à la vocation à la subsistance et à l'œuvre silencieuse de Dieu sous la surface du monde visible. Certains observateurs évoquent des bouleversements environnementaux, des variations de température de l'eau ou des perturbations écologiques. Et ces explications sont importantes.
Elles nous ancrent dans la réalité. Ils nous incitent à observer attentivement. Mais même dans ce contexte, le facteur temps reste difficile à ignorer, car il ne s'agit pas d'une simple rivière. C'est sur ce même fleuve que des vies ont été transformées, que la foi a été proclamée, que le ciel s'est jadis ouvert. Et maintenant, tandis que ces poissons se meuvent silencieusement au gré du courant, cela ressemble moins à une coïncidence qu'à un rappel. Un rappel que l'appel n'a jamais cessé. Et de même que les eaux ont jadis révélé ce qui était caché en profondeur, ce qui va suivre ne restera pas longtemps sous la surface. Et de même que les eaux s'agitaient dans un mouvement silencieux, le ciel au-dessus de la vallée du Jourdain a commencé à changer. Ce qui suivit était sans précédent. Une pluie se mit à tomber, mais pas une pluie claire, pas une pluie ordinaire. Rouge, épaisse, lourde, elle tombait du ciel comme des larmes tachées, recouvrant la terre, les pierres, et même la rivière d'une teinte pourpre profonde. Les témoins l'ont décrit comme surnaturel, d'une couleur presque vivante, comme si la frontière entre ciel et terre avait été momentanément perturbée. Les scientifiques se sont empressés d'en donner une explication. Ils ont évoqué la présence de poussière en suspension riche en particules de fer, probablement transportées depuis des déserts lointains qui se mélangent à l'humidité de l'atmosphère pour créer ce que l'on appelle la pluie de sang. Des événements de ce type ont déjà été observés. Et pourtant, ce moment avait quelque chose de différent. L'intensité de la couleur, la soudaineté de son apparition et le lieu au-dessus de l'une des régions les plus sacrées de l'histoire biblique soulevaient des questions auxquelles la science seule ne pouvait répondre pleinement. Dans Exode 7, 20-21, il est écrit « Les eaux se changèrent en sang, et les poissons du fleuve moururent. » Il ne s'agissait pas simplement d'une démonstration de puissance, mais d'un avertissement d'un moment où Dieu est intervenu dans l'histoire humaine pour confronter un cœur endurci, pour réveiller un peuple qui refusait d'écouter. Le Nil jadis, source de vie, devint un signe de jugement. Et encore dans l'Apocalypse 8.8, nous lisons « Quelque chose comme une grande montagne embrasée fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. » Non pas comme une prédiction liée à un instant précis, mais comme une création symbolique répondant à l'autorité divine. Or, ici même, dans la vallée du Jourdain, là où Jésus-Christ entra dans l'eau, où le ciel s'ouvrit, et où la voix du Père retentit la pluie tombe rouge. Le contraste est saisissant. Cette rivière a toujours symbolisé la purification, le renouveau, la vie nouvelle, le baptême, le pardon, un commencement. Mais aujourd'hui, l'image change. Le ciel s'assombrit. L'eau se trouble. L'atmosphère est pesante. Romains 8, 22 nous rappelle « Toute la création gémit et souffre les douleurs de l'enfantement. » Non pas la fin, mais le commencement d'une révélation, une transition, un avertissement empreint de miséricorde. Car dans toute l'Écriture, Dieu n'agit pas sans avoir d'abord révélé. Il n'apporte pas de changement sans avoir d'abord envoyé des signes non pour détruire, mais pour éveiller. Et tandis que la pluie rouge s'estompe quelque chose d'autre, commence à changer sous la surface même du fleuve. Et tandis que la pluie rouge disparaissait du ciel, ce qui restait en dessous était encore plus inquiétant. Le fleuve lui-même commença à changer. Au début, les changements étaient sporadiques, subtils, de loin presque imperceptibles. Mais, à mesure que les observateurs s'approchaient, la transformation devenait indéniable. Des portions du Jourdain autrefois limpides et réfléchissantes avaient pris une teinte pourpre profonde, intense et concentrée, contrastant fortement avec le courant naturel de l'eau environnante. Ce qui rendait le phénomène encore plus troublant, c'était sa précision. La décoloration ne se propageait pas graduellement, comme on aurait pu s'y attendre en cas de pollution ou de prolifération d'algues. Le phénomène était localisé, circonscrit comme dessiné par des limites invisibles sous la surface. Les scientifiques se mirent à nouveau en quête d'explications. Certains évoquèrent aussi des sédiments riches en fer remontant du lit de la rivière.
D'autres suggérèrent pour des proliférations microbiennes ou des réactions chimiques déclenchées par un stress environnemental. Pourtant, aucune de ces explications ne rendait pleinement compte de la soudaineté de l'intensité de la couleur, ni de la façon dont elle apparaissait si nettement au sein d'une rivière qui coule sans interruption depuis des millénaires. Car il ne s'agissait pas seulement d'un changement de couleur, mais d'un changement de sens. Le Jourdain a toujours été considéré comme un fleuve de vie, un lieu de baptême, de renouveau et de commencement spirituel. C'est là que Jésus-Christ a mis les pieds dans ces eaux et que le ciel s'est ouvert. C'est un lieu où des générations sont venues chercher purification, pardon et transformation. Et maintenant, ce même fleuve porte en lui l'image d'autre chose. Dans Exode 7, 20, il est dit « Moïse leva son bâton, et toute l'eau du Nil se changea en sang. » Ce fut le premier signe donné à l'Égypte, une perturbation de l'ordre naturel destinée à réveiller une nation devenue sourde à la vérité. Le fleuve jadis source de vie devint un symbole d'avertissement. Et dans l'Apocalypse 16:4, ce schéma se répète. Le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Non pas comme un simple événement, mais comme la continuation d'un thème récurrent, la création elle-même réagit lorsque l'humanité atteint un point de crise spirituelle. Maintenant que le Jourdain reflète cette même imagerie, la question n'est plus seulement scientifique. Car dans toute l'Écriture, lorsque l'eau change, quelque chose de plus profond se révèle. L'eau n'est pas qu'un élément physique. Elle symbolise la vie, la purification, l'alliance. Et lorsque ce symbole se transforme, cela signale souvent un moment de transition, mais aussi un avertissement avant ce qui va suivre. Le même Dieu qui jadis séparait ces eaux, le même Dieu qui les sanctifiait par le baptême, est le même Dieu qui utilise la création pour parler quand les mots ne suffisent plus. Et maintenant, le fleuve n'apparaissant plus comme avant, ce schéma devient plus difficile à ignorer. Et comme le fleuve ne ressemblait plus à ce qu'il était, le schéma devenait plus difficile à ignorer. Car cela s'était déjà produit non pas au même endroit ni sous la même forme, mais d'une manière qui résonne à travers l'histoire, à travers les Écritures elles-mêmes. Dans le livre de l'Exode, le premier signe est venu par l'eau. En Exode 7:20, toutes les eaux du Nil furent changées en sang. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas sans raison. C'était un signal, une interruption de l'ordre naturel destiné à confronter un royaume devenu réfractaire à la vérité, un avertissement avant l'escalade. Puis vint le second signe. Dans Exode 8:2, le pays fut envahi par des grenouilles, créatures surgissant des eaux, multipliant de façon inexplicable et envahissant des espaces qui n'avaient rien à faire là. Ce qui paraissait insignifiant devint envahissant. Ce qui paraissait naturel s'est devenu indéniable. Et aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, le même scénario se répète. Non pas identique, non pas exact, mais indéniablement similaire. L'eau change de couleur, les rivières rougissent, les grenouilles se rassemblent en une concentration anormale, puis disparaissent tout aussi soudainement. Des événements qui, pris isolément, peuvent s'expliquer, mais qui, observés ensemble, commencent à former un motif, une répétition, un rythme. Non pas de coïncidence, mais d'avertissement. Car dans toute l'Écriture, Dieu ne répète pas sans raison. Lorsque des signes se succèdent, ils ne visent pas à prédire un instant précis, mais à préparer un peuple à éveiller les consciences avant qu'un événement majeur ne se produise. Ce même schéma se retrouve dans le livre de l'Apocalypse. En Apocalypse 16:4, les plaies causées par la terre, les fleuves, et les sources d'eau se transforment en sang. L'imagerie revient non comme un souvenir historique, mais comme une réalité future, une intensification de ce qui fut. Ce n'est pas seulement une nation qui est avertie, mais le monde entier qui est confronté. Et c'est là que la gravité de la situation prend tout son sens, car l'Exode ne concernait pas seulement le jugement, mais aussi la délivrance.
Ces signes n'ont pas été envoyés uniquement pour punir l'Égypte, mais pour libérer Israël, briser ses chaînes, appeler un peuple à sortir de l'esclavage et à entrer en alliance. Le schéma n'a jamais été la destruction en premier, mais l'avertissement puis la décision. Et c'est peut-être ce qui rend ce moment si significatif. Car lorsque l'histoire se met à résonner, lorsque d'anciens signes réapparaissent sous une forme moderne, il ne s'agit pas simplement de ce qui se passe autour de nous. Il s'agit de ce qui nous est demandé. Et tandis que ces schémas continuent de se déployer sur l'eau, sur la terre, à travers le temps, la question n'est plus de savoir si les signes ressemblent au passé, mais si nous comprenons ce qu'ils annoncent. Et tandis que ces schémas continuent de se déployer sur l'eau, sur la terre, à travers le temps, la question n'est plus de savoir si les signes ressemblent au passé, mais si le passé lui-même est mis au jour pour une raison. Car sous les eaux changeantes du Jourdain et sur les terres qui l'entourent, quelque chose d'autre a émergé. Non pas des tempêtes, non pas des créatures, mais la mémoire, des vérités ancestrales, longtemps enfouies sous des couches de terre de conflits et de temps, sont aujourd'hui remises au jour. Armes, trésors, ruines d'églises primitives, symboles gravés dans la pierre. Chaque découverte prise individuellement peut sembler un fragment d'histoire, mais ensemble, elles commencent à former quelque chose de plus grand, la restauration du récit. La confirmation que les histoires conservées dans les Écritures n'ont jamais été abstraites, jamais purement symboliques, mais ancrées dans des lieux, des personnes et des moments réels. Ce phénomène n'est pas nouveau, mais son apparition à cette époque est significative. Lorsque les manuscrits de la mer Morte furent découverts dans les grottes de Qumran, ils révélèrent quelque chose de remarquable, des textes sacrés conservés avec une précision étonnante à travers les siècles. Ce que certains avaient mis en doute était désormais confirmé par des preuves matérielles. Les paroles avaient résisté à l'épreuve du temps. Le message était resté inchangé. Même l'ancienne cité de Pétra, taillée dans la pierre, est restée cachée pendant des siècles. Témoignent aujourd'hui de civilisations qui se sont élevées, ont prospéré et se sont effondrées, comme l'avaient prédit des passages tels que Jérémie et Isaïe, où les nations sont décrites non comme des puissances permanentes, mais comme des moments d'une longue histoire divine. Car la Bible n'a jamais été un simple récit du passé. Elle est un cadre vivant, qui traverse l'histoire, révélant, dissimulant, puis révélant à nouveau. Et c'est peut-être ce qui rend ce moment si profond. Il ne s'agit pas seulement de découvrir l'histoire, mais du fait que l'histoire commence à s'aligner sur la conscience, que ce qui était autrefois lu est maintenant vu. À mesure que l'on découvre pierre après pierre, symbole après symbole, la frontière entre la vérité antique et la réalité présente s'amenuise. Et à mesure que cette frontière s'amenuise, le regard se porte au-delà du fleuve sur les terres environnantes, où l'histoire elle-même est gravée dans la pierre. Non loin de la vallée du Jourdain se trouve Pétra, une cité cachée pendant des siècles dissimulée au creux de hautes falaises rouges, connue dans l'Antiquité non seulement comme un centre de commerce et de pouvoir, mais aussi comme un lieu profondément lié à la géographie biblique. Située près de Wadi Moussa. La vallée de Moïse, la tradition veut que ce soit ici que Moïse ait frappé le rocher et que l'eau ait jailli dans le désert, apportant la subsistance à un peuple qui n'avait nulle part ailleurs où se tourner. Pétra n'est pas seulement une merveille archéologique, c'est un symbole. Une cité jadis perdue, aujourd'hui révélée. Une civilisation qui a prospéré dans le silence, puis disparu du monde visible pour n'être redécouverte qu'à une époque ultérieure, comme préservée pour un instant tel que celui-ci. Dans les Écritures, des lieux comme ceux-ci ne sont jamais de simples emplacements. Ils sont des marqueurs de mouvement de la manière dont Dieu guide, pourvoit et parfois permet à des nations entières de s'élever et de s'effondrer selon un dessein plus grand. Dans Isaïe 2:2, il est écrit: « Dans les derniers jours, la montagne du temple de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes, et toutes les nations y afflueront. »
Cette image n'est pas seulement spirituelle, mais aussi géographique, évoquant une époque où des lieux autrefois oubliés retrouvent une place centrale. Petra illustre ce schéma une force cachée, une persévérance silencieuse, puis une révélation soudaine. Certains érudits s'interrogent depuis longtemps sur son rôle dans la prophétie biblique, notamment dans des passages comme Apocalypse 12, où un lieu du désert est préparé pour offrir un refuge durant une période de grand bouleversement. Malgré des interprétations diverses, le symbolisme demeure puissant. Ce qui est caché n'est pas perdu et ce qui est préservé a une raison d'être. Car tout au long de l'histoire biblique, Dieu agit souvent à travers ce qui est caché avant de le révéler. Moïse lui-même a passé des années dans l'obscurité avant de diriger une nation. David était caché dans les champs avant de monter sur le trône. Même le Christ est venu discrètement avant d'être révélé au monde. Et maintenant, alors que Petra réapparaît dans la conscience collective, n'étant plus oublié, n'étant plus enfoui, ce schéma se répète. Ce qui était caché se révèle. Ce qui était lointain retrouve toute sa place au centre de l'attention. Et tandis que ces lieux émergent du silence pour acquérir une signification profonde, ils semblent se faire écho à un même message discret. Rien de ce qui est révélé en cet instant n'est dénué de sens. Et à mesure que ces lieux s'élèvent du silence à la signification, le message devient plus clair, non pas plus fort, ni forcé, mais constant et indéniable. Ces signes ne sont pas donnés pour susciter la peur, mais pour éveiller. Dans toute l'Écriture, Dieu a toujours révélé avant d'agir. Avant le déluge, Noé fut averti. Avant que Ninive ne soit jugée, Jonas fut envoyé. Avant la venue du Christ, Jean-Baptiste se tenait dans le désert, appelant les gens à préparer leur cœur. Le modèle n'a jamais été la panique, mais toujours la préparation. Dans Matthieu 24, 33, Jésus dit : « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le malheur s'est proche à la porte. Non pas pour effrayer, mais pour rappeler, pour détourner l'attention du chaos du monde et la recentrer sur l'état de l'âme. » Et dans Luc 21, 28, il ajoute : « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête, car votre délivrance est proche. » Il n'y a aucune crainte dans cet enseignement, seulement une prise de conscience, seulement une préparation. Car la prophétie dans son sens le plus profond ne consiste pas à prédire les événements, mais à harmoniser les cœurs. Romains 8, 22 nous dit que toute la création gémit ensemble dans les douleurs de l'enfantement. Non pas la fin de toute chose, mais le début d'une révélation. La pression menant à la mise à nu, menant à la transition. Et maintenant, tandis que les rivières se déplacent, que d'anciennes vérités refont surface, que des signes apparaissent dans le ciel sur la terre et sur l'eau, le schéma n'est plus isolé. Il converge, non pas pour submerger le monde, mais pour le ramener à la raison, à la repentance, à l'harmonie, à la relation avec Dieu. Non pas pour spéculer sur les échéances, mais pour restaurer la foi. Car au final, la question n'est pas de savoir combien de signes nous voyons, mais comment nous réagissons lorsqu'ils se manifestent. Si ce même fleuve du baptême reflète aujourd'hui des signes d'avertissement, qu'est-ce que cela signifie? Si l'histoire, la nature et la prophétie convergent, est-ce une coïncidence? Si les schémas observés en Égypte se répètent que nous réserve l'avenir, et si les signes se multiplient, sommes-nous vraiment attentifs ou attendons-nous encore de croire? Merci d'être restés jusqu'au bout.